Quand on est joueur PC, il est important d'avoir une bonne machine avec des composants puissants pour faire tourner n'importe quel jeu dans de bonnes conditions. Mais qui dit grande puissance dit grand prix, surtout si vous rajoutez d'autres utilisations comme le montage ou le streaming. C'est pourquoi de nombreuses personnes mettent de grosses sommes d'argent dans l'ordinateur, quitte à négliger les périphériques. Mais pouvons-nous trouver de bons périphériques sans claquer 150 € dans une souris ou un clavier? Salut à tous, c'est Ribazou et on va voir si le kit clavier souris de Cooler Master peut relever le défi. On passe tout de suite au déballage. On se retrouve donc avec un clavier à l'aspect plutôt solide et un design ultra sobre que j'adore particulièrement. Un petit châssis ultra minimaliste et avec très peu de bords pour gagner de l'espace sur le bureau et j'en avais bien besoin. Par contre pas de repose-poignet inclus qu'on peut tout de même cependant rajouter plus tard. En dessous des petits patins en caoutchouc pour surélever le clavier, bien pratique pour éviter qu'il bouge quand on donne des petits coups de dent. Du côté de la souris pareil, très simple avec seulement le logo de la marque sur le derrière. Une fois ces derniers branchés à l'ordinateur, ils s'illuminent directement. Et alors je suis plutôt surpris de la qualité du RGB puisqu'on a plusieurs modes directement réglables via le clavier ou la souris. Pas de driver ni logiciel, c'est plug and play. Pour choisir le mode d'éclairage, il faudra vous munir du manuel d'utilisation et vous verrez c'est très simple une fois lu. Le clavier est configurable via un enchaînement de touches, FN plus F1 ou F2 ou F3 etc. Tandis que pour la souris c'est la touche DPI plus molette, ou clic droit ou clic gauche. Donc si vous êtes un grand genre de tuning comme moi, vous mettez direct le mode chroma, tandis que si vous êtes un peu plus sobre, vous pouvez mettre une couleur unique. On peut donc personnaliser son éclairage, ce qui est très appréciable puisque généralement réservé pour du haut de gamme à plus de 100 €. Et il faut avouer que ce RGB claque. Sur le bureau il fait son effet. Il me manque plus qu'un bon petit tapis de souris externe et... Bon, assez parlé du design, il faut voir si à l'utilisation il est confortable, car avoir un clavier RGB c'est classe, mais avoir un clavier qui fonctionne et qui est agréable à utiliser c'est quand même vachement mieux. Et je dois avouer que j'avais une petite appréhension sur la qualité des touches du clavier et la légèreté de la souris, et je m'explique. Tout d'abord, pourquoi les touches? Ici Cooler Master a utilisé ce qu'ils appellent des Memcanical, ou Memcanic en français, qui est tout simplement la contraction de membrane et mécanique. Vous allez me dire mais un clavier c'est soit membrane, soit mécanique. Et ben non, ici on a un clavier hybride. C'est-à-dire qu'en dessous il y a donc une membrane avec des dômes en caoutchouc, mais sous les touches il y a un switch avec un ressort comme sur les mécaniques. Vous allez me demander mais à quoi ça sert? Et bien déjà ça multiplie par 2 la durée de vie, ce qui est quand même pas négligeable, mais en plus ça permet d'avoir une sensation d'un clavier mécanique. Et c'est là que moi j'avais personnellement une petite appréhension puisque c'est tout de même un clavier à membrane et que je ne supporte pas le toucher d'un clavier à membrane. Alors le toucher d'un clavier est très subjectif et personnel, mais pour le coup je trouve que c'est très convaincant. J'ai vraiment l'impression d'avoir un clavier mécanique entre les mains. Pour vous dire, j'ai récemment utilisé un clavier mécanique Logitech chez un ami et j'ai ressenti quasiment aucune différence. Je dis quasiment car en fait il avait des switches à sensation d'activation, ce qui n'est pas le cas ici. Si je vous parle dans une autre langue, je vous invite à aller voir la vidéo de Top Achat sur les switches, elle est très bien expliquée. Pour ce qui est de la souris, c'est un peu plus simple. J'avais juste peur qu'elle soit trop légère et pas assez précise, ce qui est généralement le gros problème des souris bas de gamme. Surtout que je suis habitué à ma Ouroboros de chez Razer, une souris très haut de gamme. Et bien vous serez aussi surpris moi d'apprendre que je l'ai mise au placard pour la Cooler Master. Ouais. Et la raison est que je suis plus précis et plus rapide avec la Cooler Master, mais surtout plus à l'aise, elle est plus confortable. J'ai une meilleure prise en main, le capteur est au rendez-vous et est vraiment précis, et le fait qu'elle soit plus petite et plus légère, eh bien je trouve qu'elle est plus confortable que ma Ouroboros. En fin de compte, c'est un mal pour un bien parce qu'elle pouvait s'éclairer qu'en vert, là au moins j'ai un setup full RGB. Ah bah je vous avais dit que j'étais un gentil hein. Du coup ces périphériques Cooler Master sont vachement bons, mais... pas parfait. À vrai dire, il n'y a pas grand chose, c'est des petits détails, mais c'est grâce aux petits détails qu'on fait la qualité d'un produit. Tout d'abord, ce qui m'a le plus choqué, c'est les boutons placés sur le côté de la souris. Ils sont vraiment cheap pour le coup, le bruit et la sensation font vraiment plastique. On sent qu'on est sur une souris bas de gamme. Ça change des boutons en métal que j'avais. Mais toujours sur la souris, on ne peut pas changer au DPI près. Vous serez limité au palier défini par la marque, soit 500, 1000, 2000 ou 3500. Et si comme moi vous êtes habitué à être à des paliers supérieurs, c'est-à-dire 3800, 4000, 5000 ou voire 6000, eh bien vous pouvez contourner le problème en touchant à la vitesse du pointeur dans les paramètres Windows. On peut aussi reprocher son unique LED qui peut éblouir dans le noir, mais on va clairement pas se plaindre à ce prix-là. Et pour finir, sur le clavier cette fois-ci, la touche espace fait un bruit différent des autres touches, ce qui est bien chiant quand on tape du texte. Actuellement le cas au moment où j'écris cette vidéo. Mais pour le coup, ce kit clavier souris de chez Cooler Master est vraiment bon. Il y a même des touches multimédia et des fonctions rajoutées comme pouvoir bloquer les touches du clavier pour éviter qu'elles s'activent. Ce qui est bien pratique si vous avez des animaux ou des enfants, qui est relativement la même chose. Il est résistant aux éclaboussures et possède bien évidemment un anti-ghosting, ce qui est très important en gaming. Donc pour 50 €, avoir un clavier plus une souris d'aussi bonne qualité, j'en suis plus que satisfait. Et si vous ne voulez pas vous ruiner dans l'achat d'un périphérique avec tout de même une sensation de mécanique, foncez. Et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à me poser des questions, c'était Ribazou, et à la prochaine.